c'est Étienne Beaulieu, je suis président du CERAN UQAM. Le CERAN, c'est le premier groupe parapluie à l'UQAM. On est fondateur, initiateur de la politique des groupes parapluie. Donc, il y a plusieurs comités, dont le CIDEP, Collectif interdisciplinaire d'études sur les peuples, Comité Bunker pour la démystification des rouages du pouvoir, Comité souverainiste de l'UQAM, Mouvement étudiant pour le français, Journal Embargo Média, puis probablement Comité Awashak qui commence incessamment concernant les jeunes autochtones qui ont été déracinés de leur famille et vendus à d'autres familles canadiennes et américaines. Donc le CERAN regroupe plusieurs comités. Les prochaines activités du CIDEP qu'on va faire, c'est probablement sur les orphelins du Plessis, qu'on a dû reporter pour différentes raisons, mais qu'on va pouvoir tenir dans le moment. Donc j'accueille les arrivées ici. Vous pouvez vous installer. Donc je remercie beaucoup le Centre Amazir de Montréal pour nous apporter leur soutien pour tenir la conférence, dont Kamel Serbou. Et c'est un plaisir pour nous de recevoir Améziane Kézar. On m'a beaucoup parlé en bien de lui, un grand poète parolier pour la culture kabyle et qui les entoure, donc qu'il a écrit pour plusieurs artistes. Je vais laisser Kamel présenter le Centre Amazir de Montréal et plus en détail le conférencier. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne conférence. Merci Étienne. En fait, nous avons changé de nom. C'est le Centre Amazir de Montréal depuis novembre 2019. Donc, c'est une occasion de le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc, mesdames et messieurs, donc, bienvenue à Salam Al-Koulia. On souhaite la bienvenue aussi à Mouillel, qui est à l'Île-de-France de Paris, pour la première fois, donc pour une conférence sur ses œuvres, ses adaptations, et puis il va nous parler d'un sujet que beaucoup hésitent d'aborder ce sujet-là, parce que c'est un sujet un peu complexe. Donc on va essayer il va essayer de décortiquer un petit peu tout, il va essayer de nous le présenter. Donc Améziane Kézar, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a écrit beaucoup de livres. Il y a La fuite en avant en 2002, Arayul Djendjis en 2015, La réserve Kabyle en 2020, Au loin si j'y suis, 2022. Elle a fait aussi une traduction de chansons de Brassens, c'est ça. Donc il l'a appelé Brassens Tourach d'Isfer, chant et poème de Brassens. C'est une œuvre, donc c'est un livre, personnellement je l'ai lu et il l'a fait en 2015. Donc sans trop tarder, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet avec lui. Donc la conférence, il va la faire en français. Il y a des gens qui nous suivent s'ils veulent et vont essayer de comprendre ce qu'il dit. Il y a nos vieilles, il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Donc voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Et je remercie aussi à mon tour le CAM, le CIDEP et le CERAN d'avoir organisé cette rencontre. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler effectivement d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude d'aborder et même de traiter à la légère. Il nous arrive d'y penser. Je vais vous parler de la chronologie, parce que la chronologie, c'est vraiment le talon d'Achille des Kabyles et des Berbères en général. On ne sait pas où nous sommes sur le plan chronologique. Il y a 3 temps que vit un villageois kabyle.
il vit le temps moderne, que la civilisation lui impose. C'est le temps de la voiture, le temps de l'avion, le temps du voyage, le temps du progrès de la civilisation. Il y a le temps du paysan, celui du cheval, de l'âne, des bœufs, le temps paisible ou le temps virgilien, comme l'appellent certains philosophes. Et puis, il y a le temps culturel, c'est le temps arabo-islamique. Donc, on a tous entendu parler de l'Qarn 14. يا قرن 14 ذاين غابن يسماون صعب يمشاش يا قرن 14 ثورة بك من يمغار نهضر الوراش. Même dans les chansons, dans les poèmes. Et le Qarn 14, il signifie pour un kabyle la fin des temps. Un siècle qui annonce la décadence. La décadence de quoi? La morale islamique. C'est le déclin de la morale islamique. Donc c'est le ciel gouverné par les enfants. Tout simplement par les enfants parce que Arbatash, donc ça rime. Donc c'est le temps, c'est vraiment la fin des temps de la morale, des lumières, c'est la décadence. D'ailleurs, nos parents, je me souviens, ma mère, elle me disait, avant, nos ancêtres étaient des juhal. Et les juhal, c'était les ignorants. Donc, et le jahiliya, c'est la période pré-islamique. Donc, vécu au Moyen-Orient. Spécialement, peut-être chez les Arabes, je sais. Les Kabyles, l'ignorance de l'histoire aidant, s'inscrivent naïvement et passivement dans cette période. Ils pensent vraiment que leurs ancêtres ont vécu Juhal, donc des ignorants, ou je ne sais pas comment le traduire, je n'ai trouvé que ça pour le moment. Donc une période du reste que leurs ancêtres n'ont jamais vécu. C'est vrai, en Afrique du Nord, on n'a pas vécu le Jahiliya. On a vécu l'Antiquité. Et l'Antiquité, on a vécu avec les Romains. Donc ça n'a rien à voir avec le Jahiliya dont parlent les textes islamiques, arabes. Donc maintenant, si l'Antiquité méditerranéenne, qui est quand même vécue par les Romains, les Numides, et la Jahiliya ne peut pas être la traduction ou l'équivalent de l'Antiquité. C'est deux choses différentes, complètement différentes. Donc, quand on a adopté ce mot de Jahiliya, Juhala, donc on a cru que nos ancêtres étaient effectivement des ignorants. Et nos ancêtres, au contraire, ils étaient tous sauf ignorants. L'Afrique du Nord a quand même produit Apulée, a produit Terence, elle a produit par la suite Saint-Augustin. Donc si on considère que ces gens-là comme ignorants, on marche sur la tête. Mais quand même, cette idée a fait son chemin et c'est tout le monde qui pense, peut-être jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que que nos ancêtres étaient des Juhala et tout. Et puis, c'est situé dans le temps. Les gens, ils sont complètement largués. Ils ne savent pas c'est quoi l'Antiquité, ils ne savent pas c'est quoi le Moyen-Âge, ils ne savent pas. Et quand on ne sait pas, on ne maîtrise pas le temps, on ne maîtrise rien. Et le temps, on nous l'impose. Il y a quelqu'un qui nous impose un temps que lui maîtrise, mais que nous ne connaissons rien de ce temps. Donc c'est normal, ils ont un pouvoir sur nous, parce qu'ils maîtrisent le temps, ils maîtrisent même l'espace. D'ailleurs,
c'est le titre de notre conférence, l'espace. Donc je vais essayer de vous parler un peu en kabyle. Je vais essayer de traduire un peu parce qu'apparemment il y aura des vidéos et tout. Voilà. Donc le temps, le waqf, ماذا قلنا الوايض راك يفكر même ماذا قلنا ساعة بتي بوفوار فلاك لكن غازك نهضر في الساعة c'est-à-dire دير وقت إذا قال تصل ماشي يدير وقتك شنو donc j'ai un pouvoir j'impose mon temps et quand j'impose mon temps tu feras comme je veux parce que moi je maîtrise ce temps qui est à moi mais pas toi. Donc jusqu'à présent, on est tout que là, le choix des Guinéens. Bon, le temps universel, peut-être on s'inspirera parce que c'est les pays développés, les pays avancés sur le plan technologique et tout, qu'ils possèdent. Nous, on est obligés de suivre. C'est bien si une fois, c'est une équipe. هذا روح عارف المرض. يباري أنا يغرق. إنك هذا روح عارف الناس من مين إنك ما تعدي العيد. اللي عدى رمضان هذا روح. يقول طبعا في البيئة نص ستين راه ما تروح ما تعدي العيد. كان ناس ديم دار. لا. comment le fait qu'il y ait un l'arbre من الساعة يجعلني يغلق الطن donc il a كده سنهضر في الطن ينسى comme convention يفدر alors quelqu'un ne s'en joue 2028 écoute أنا 30 jours non je pense pas qu'à dire il paraît c'est même bizarre mais il est dans un monde dans un autre monde et avec le temps universel, avec le temps moderne, il n'arrive pas encore à l'intérioriser. Donc, le temps moderne, il se fait كان يروح الخدمة ما يسعى ولا فار روميا ما يجي في الطبيب رونديفو باسكو هنا قد يشوف كمان باش هذا يروح باسكو هنا توظف مي ماذا قلنا يوفي مانيس كان كي شطوح هذه يوار اللي ترافيرني ناس فوالا هضروا حاس ما تعدي العيد المزار تمديت المغرب جوه المغرب المزار يظل فشحه جوه العشاء كنيا فجوه طهور يساد سي كوم سا تو الطون دونك c'est vrai que même les Italiens, les Européens, les prières. Mais par la suite, le temps de l'horloge, c'est bon. Nous connaissons et puis surtout, la poésie, la chanson, la littérature. Mais il y a les horaires modernes, ça ne va pas. Le poème, il perd de son authenticité. Alors que maintenant, dans le Maghreb, donc là, alors que nous, on n'est pas dans un temps kabyle, on est dans un autre temps. Et pourtant, c'est ce qu'on choisit. Parce qu'on appartient à l'espace et au temps arabo-islamique. Donc, on est coincé dedans et on travaille avec ça. Pour illustrer mon propos, voici une petite histoire vécue dans un village kabyle. Hein, c'est une vraie histoire des années 70. Donc, il y a un étudiant qui est devenu berbériste. Donc, c'était la première vague de berbéristes pendant les années 70. Il est arrivé à la maison et il a parlé à son père de Massinissa, le grand roi Massinissa, notre ancêtre et tout. Et le vieux était très fier parce que d'après son fils, Massinissa est un grand roi, il a fait beaucoup de choses et tout. Il était tout fier et dès qu'il est arrivé à la mosquée, il a parlé de Massinissa à l'imam.
Et l'imam, bon, je ne sais pas s'il connaît Massinissa ou pas, mais de toute façon, il lui a dit, il était très contrarié, il lui a dit, de toute façon, ton fils, il ne t'a pas dit que ce Massinissa est un djahil, il n'était pas musulman. Et le vieux, il est furieux, il revient à la maison, il dit à son fils, c'est la dernière fois que tu me parles des ancêtres comme ça. Donc, vous voyez, même l'histoire, même le temps historique, c'est eux qui l'ont. On ne l'a pas. On ne l'a pas parce que Djahil, voilà. Donc, Djahil, il était. Alors qu'il a vécu, Massinissa a vécu dans l'Antiquité. Il n'a pas vécu dans les temps de Jahiliya. Mais c'est comme ça. Il a vécu dans les temps de Jahiliya. Donc c'était un ignorant, c'était tout ce que vous voulez, sauf un roi, sauf quelqu'un de sage. Donc le Kabyle appartient toujours au temps islamique. Il désigne les différents moments de la journée par les noms de prière. Le Fajr, c'est l'aurore. Tahor, après-midi. L'Asr, le crépuscule. Le Maghrib, le soir. Et l'Aïcha, c'est la nuit. Les mêmes mots qui reviennent dans les poèmes et les chansons. Je pars après le Ramadan, je reviens avant l'Aïd, je le ferai après l'Ashura, ce matin à la prière du matin. Ce matin à la prière du matin. Ce soir alors le muezzin appelé à la prière. Et le Kabyle n'a pas encore matérialisé le temps. Il se répète, il se repère à la mosquée et aux fêtes religieuses islamiques. C'est tout ce qu'il a comme repère. Donc la chronologie islamique nous a coupé dans notre histoire antique de la civilisation numide, grecque et romaine, des croyances anciennes, des savoir-faire anciens, et nous a même perturbé dans notre gestion de l'espace. Parce que les conséquences après, elles sont beaucoup plus graves. Sortir du temps historique et politique mène automatiquement à la méconnaissance de son espace géographique. Donc si on ne maîtrise pas le temps, on ne peut pas maîtriser l'espace. Nous l'avons fait et nous avons tout perdu jusqu'à la légitimité du territoire. Les Kabyles sont attachés à leur terre, à leur temps agricole spécifique, que les paysans se transmettent oralement de génération en génération, un temps cyclique, en dehors de toute considération politique et historique. Ils ont une terre, pas un pays, des ancêtres, pas de père, une matrie, pas de patrie. Ils ont un temps circulaire où leur monde semble tourner continuellement sur lui-même sans se préoccuper ni de l'histoire ni de la politique. Un temps des champs, des saisons, des semences, des cerises, le temps calme, paisible, en deux mots, le temps virgilien. Un temps païen, consacré exclusivement à l'agriculture, de retour au village, c'est le temps islamique qui s'impose. Quand on est dans les champs, là, on est complètement détaché de la religion, de ce temps, justement, islamique, qui est où la mosquée est le repère, est l'horloge. Une horloge, bien sûr, d'un autre temps. Pas du temps moderne ou du temps universel, mais du temps de la mosquée, de l'imam. Quand j'entends des gens, ah, moi, j'ai pas encore mangé pendant le ramadan, je mange pas quand l'imam du village annonce la rupture du jeûne, mais je mange à l'appel du muezzin de Saoudia. Vous voyez où ils sont arrivés avec la radio, avec donc ils cherchent encore ce temps beaucoup plus loin. C'est comme si le temps de Saoudia, islamique de Saoudia, est plus légitime que celui du village. Là, ça va encore plus loin. Alors, contrairement aux païens, les monothéistes islamiques ne sont pas sédentaires. Ils ne sont pas attachés à la terre, ils sont obsédés par l'espace. L'espace habité, d'où leur volonté d'expansion. Ils ne sentent d'aucune terre. Pour eux, toutes les terres appartiennent à Allah. Ils ne convoitent pas la Kabylie en tant que terre, mais en tant qu'espace habité
qu'ils tentent de transformer selon leur goût. Ils cherchent à être visibles partout et tout le temps. Le muezzin est là, il nous rappelle à l'aide de mégaphone 5 fois par jour à l'ordre islamique. C'est ce que Aldous Huxley appelait dans le retour au meilleur des mondes, la remise en mémoire des pratiques locales. Il ne vous laisse pas oublier. 5 fois par jour, ils vont vous rappeler que vous êtes musulman. Ils ne le font pas comme ça. C'est comme la pub. Il faut que ça rentre. Il ne faut pas qu'on oublie. 5 fois par jour. Dès qu'on commence à oublier, on pense à autre chose, à la vie. Non, il est là. Ah, c'est comme je ne sais pas, les moustiques qu'on était ou un truc. Une piqûre de rappel. Et on est tout le temps dans le temps islamique. Parce que grâce à l'imam qui nous annonce 5 fois par jour, voilà. Donc, Ziknir, إفلاحا نحتفن سيطيج ستبوناش تيبوناش زغار ما السن ماشي تيبوناش تيبوناش c'est les saisons, hein, c'est un mot qui est perdu, c'est par rapport à Thabounisht, par rapport à Rignia, Thaïkinaout, par rapport à Thabounit. Thabounit, c'est le moment, un moment, donc il est lié au temps aussi. Donc Thabounisht, Thabounisht. في غينيا لا سيزون لي سيزون دونك حتبان سي لي فينومين كاع لا ناتور زران من مين يغزي في توسان من مين يوزيريت من مين يشمن السمايم من مين يكشف الثمارين من مين هكاك السنين نايناتنا بار لا ناتور السنين الوقت نسن مي ما تصوف غطي ديال الوقت النيم ما ديوال على الدرت داين ابري ديوال الوقت الجماع الوقت من شيخ الجماع الشيخ الجماع راس دينين انو الوقت ديالا ماذا قلنا ذا العصر ماذا قلنا ذا الفجر ماذا قلنا ذا المغرب ماذا قلنا ذا العشاء دو توت فاسون لا روبير ينس تدانين مي قدان الشيخ يزرع بيبر شحال الساعه الوغ زيكنيا وقبل الواليني طيجان دايز الصواب زرعنا بيبر شحال ساعه فوالا دونك زيكني وذنا حملنا كال خدمنا كال تعايشين سوا كال داير ميم l'agriculture ça a été même leur source d'inspiration. De Boismian يحبس l'agriculture غاين وخدمنا لها ثوغاش وخدمنا لها سفرام وخدمنا لها لي زارتيست كي لي غرون زارتيست كي نسعى كاين سي دو ميموار qu'ils ont reconstitué la poésie kabyle, tout. Parce que, comme on ne produit plus sur le plan agricole, donc les sources d'inspiration, ça y est, ils sont taries, c'est fini. Zikni les zmourt, on est en contact avec les zmourt. L'olivier nous inspire, le figuier nous inspire, les fontaines nous inspirent, les rivières nous inspirent. Maintenant, on n'est pas dans cette configuration-là. Maintenant, d'ailleurs, les chants modernes maintenant, c'est les citadins. Et qu'est-ce qu'ils racontent les citadins? C'est le football, c'est la religion, c'est le béton. C'est d'autres sources d'inspiration. Donc c'est à partir de là que peut-être le montagnard a perdu complètement ses sources d'inspiration. Il est complètement déphasé. Et la ville, qui est très islamisée, qui lui impose maintenant la thématique, qui lui impose le temps, qui lui impose tout. Donc maintenant,
on a parlé du temps. Maintenant, peut-être, on va essayer de parler un peu de l'espace. Déjà, à commencer par la langue. Hein. Quand on met des concepts islamiques dans la langue kabyle, on prive le kabyle de ses outils de pensée. Donc, il ne peut plus penser dans sa langue. Parce que il n'a pas de concept. Les concepts qu'il a, c'est des concepts de langue arabe, hein, introduits par les religieux. Et la pensée, dans ce cas-là, elle reste quand même le domaine des religieux. Parce que c'est eux qui ont la langue, en fait. Ils l'ont transformée. Ils l'ont transformée à ce que, comme ça leur convient, à eux. Donc il est devenu leur langue. Et comme il est devenu leur langue, donc ils sont devenus beaucoup plus, comment dire, connaisseurs de cette langue. On n'a qu'à voir la poésie qu'on a transcrite depuis quelques années maintenant. On dit que c'est la poésie kabyle. Et quand vous commencez à lire, c'est de la poésie religieuse. C'est pas de la poésie kabyle. Si on parle de poésie kabyle, il y a comment dire, la poésie pastorale, il y a les poèmes de femmes, la poésie féminine, qui est complètement différente de la poésie des Khouane, par exemple. Et de la poésie religieuse qui est des fois pleine de mots arabes, mais très religieuse. On nous présente ça comme la poésie kabyle. Non, c'est de la poésie religieuse de Kabylie ou kabyle. C'est pas la poésie kabyle. C'est un genre. Mais comment, si vous voulez, il détourne tout le patrimoine et il le transforme et il devient vraiment à eux. Parce qu'on n'a plus de prise sur notre propre culture. Il est retravaillé et surtout, parce que le religieux, il a plus de mots, et il connaît mieux la langue parce qu'il l'a retravaillé. Ils sont arrivés jusqu'à de dire, par exemple, quand quelqu'un vous appelle, vous dites c'est le manque d'éducation. Il faut répondre c'est-à-dire là, vous êtes bien éduqué, donc c'est tout le monde qui veut être bien éduqué, quoi. Donc ils vont tous dire sinon les autres qui ne disent pas ça. Donc voilà, c'est qu'il y a شفيع مراسينية ونميس أسيسي ول ما ينايز شونا يزمر في وت سينا قرنا نعم هذا عقد في الله سيتو أشي مد النظ أشي مد رد استقبالي كوا فينالمون ما ولا يونا دي فوا كاينين السلام عليكم الله سايك رسول الله المفيد كاينين هاي ست قبايلي وي parce que ذاي بويدا كني قبايلي بماذا قلنا هذا كان مو بكسان هذينا والسندرة راكز مليحة يدنا ثلاثة قبيلة نتيذ سكوا إنا نزيك إنا قبلة سلوغة إنا mais c'est comme ça où quand quelqu'un domine, il impose ses lois, quoi. Il impose sa langue, il impose son temps, il impose même la conception de l'espace et tout. Voilà, donc parler un peu de... Et puis il y a la question du marché aussi. Souk. Souk, on appartient au souk aussi halal. Ça joue aussi. Le marché, c'est très important.
là où j'entends plus de formules religieuses, c'est au marché. Parce que pour garantir sa marchandise, il faut quand même faire appel à Dieu, au prophète et tout. Sinon l'autre, il ne va pas croire. Ou bien il va jurer que c'était de la bonne marchandise et tout. Dans ce cas-là, d'ailleurs, une fois même, il y avait le ministre premier, Ouihia. Il parlait il a expliqué en français qu'il y a l'argent légal et l'argent illégal. C'était bien, il a bien expliqué par rapport au trafic. Après, il a essayé de traduire en kabyle. Et là, il parle, il dit idri min al-halal, idri min al-haram. Ah là, on n'est plus on est dans la religion, on n'est pas dans la loi. Donc, comment il a pris ces kabyles pour vraiment pour des cons, quoi? On n'a pas le droit, nous, de savoir qu'il y a une loi qui gère l'argent, qu'il y a des banques qui gèrent l'argent avec des moyens modernes, avec des lois, avec des règlements et tout. Non, halal et haram. Non, non, vous prenez ça. C'est quand même terrible. Et c'est comme ça, dans tous les domaines. Dès qu'on commence à traduire, de passer de la langue française par exemple à la langue kabyle, tout change. Même l'esprit. Tout. S'il est progressiste, il devient tout de suite, en 2 minutes, conservateur. Parce qu'il a changé de langue. Et est-ce que c'est la langue après qui l'a poussé à changer de comportement, ou bien, je ne sais pas. C'est quand même bizarre, quoi. Il vit en France il épouse un certain mode de vie français, occidental et tout, mais dès qu'il arrive au village, et il peut même, s'il reste un mois au village, il peut, pendant ce mois de vacances, aller à la prière. C'est quand même à ne rien comprendre. On passe d'un monde à un autre comme ça, sans... Voilà, c'est la gymnastique, des acrobates. On va parler aussi de quelque chose, par exemple, à cette histoire de marché, parce que c'est très important. Si le christianisme est basé sur la culpabilité, eh bien l'islam est basé sur la dette. La dette. Nos mères, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il a un proverbe. Nous, on lui doit la mort et Dieu nous doit la nourriture. Donc, même le libre arbitre passe à côté. C'est encore lui qui détient la fourchette, quoi. Donc, il faut vraiment obéir. Donc, c'est pour ça que l'islamisme et le libéralisme, parce qu'ils sont tous les deux basés sur la dette. Les banques, qu'est-ce qu'ils font? Sinon, endetter les gens. Et l'islam, c'est ce qu'il fait aussi, la dette. D'ailleurs, la religion en arabe, elle s'appelle din, la dette. Parce qu'avant, ils payaient pour, s'ils ne sont pas musulmans, ils ont une dette. Peut-être c'est en devenant musulmans, ça y est, ils ont réglé la dette une fois pour toutes. Et encore, parce qu'ils la payent jusqu'à présent. C'est pas encore, parce qu'ils sont endettés éternellement à vie. C'est comme ça. Parce que c'est jusqu'à la fin des temps, quoi. Donc, en plus, le problème des Kabyles, les pauvres, non seulement ils sont endettés d'un côté, et en plus, ils ont gardé la culpabilité chrétienne. Parce qu'ils étaient chrétiens avant. Donc, du christianisme, on a reçu que les méfaits, et de l'islam aussi. Parce que, est-ce que l'islam nous apporte du butin quand il fait ses conquêtes? Non. Au contraire, on paie. On va à la Mecque. Voilà. Donc, même dans tout, on est endetté. Dans tout, on est
comment dire, démunis, quoi. Ils ont tous les bénéfices et on prend tous les risques. Voilà, c'est comme dans l'économie quand quelqu'un est faible devant une puissance économique. Il y a un qui gagne et l'autre qui survit, le pauvre. Selon Régis Debray, je vous conseille ce livre si vous voulez le lire parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Le titre c'est Civilisation. Il compare justement le libéralisme sauvage à la religion islamique. Il dit la différence entre ces deux-là. Sur le plan technologique, par exemple, l'américanisme maîtrise tous les espaces terrestres, aériens et marins, parce que il a de la technologie, donc il a les moyens de maîtriser tous les espaces. Par contre, l'islamisme, il se contente en revanche des petits espaces habités par les pauvres pour les transformer tout en transformant la culture de leur population. Dans les deux cas, c'est la même chose. Quand les Américains, avec leur économie qui est puissante, ils peuvent aussi changer la culture de beaucoup de peuples. Rien qu'à voir maintenant, même dans tous les pays, l'anglais, parce qu'ils sont forts, ils sont puissants. Et c'est dans ce sens où cette civilisation, selon Régis Debray, n'a pas d'avenir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de technologie. Peut-être ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Car elle n'a rien à proposer à l'humanité, hormis les pratiques et les us révolus du temps du prophète. Technologiquement, l'arabo-islamisme dépend entièrement de l'Occident, il n'est pas autonome. Et le problème dans tout ça, c'est que même cette religion qui est en train de dénaturer peut-être nos villages, et même cette religion qu'on croit peut-être conquérante, puissante et tout, elle appartient au marché mondial, quoi. Elle appartient au libéralisme. Donc il est justement entretenu parce qu'il génère beaucoup d'argent. Donc même cette religion, elle n'est pas si autonome que ça. Donc il dépend du marché. Il y a aussi donc on reste toujours sur cette question de l'espace. Je ne sais pas, il y en a parmi vous qui connaissent Azrul Tour et Azrul Asar. C'est deux montagnes chez nous. Il y a une montagne qui s'appelait avant Essilkou. Elle est devenue Azrul Tour, donc ils l'ont islamisé. C'est devenu Tour, c'est le nom de la prière de l'après-midi. Donc quand le soleil arrive au sommet de cette montagne, les gens ils prient parce que c'est l'heure indiquée par le soleil qui est figé juste à côté. Il s'appelle Azrul Asr. Alors que c'est deux ramifications de Giorgiora qui sont là depuis des millions d'années et tout d'un coup, voilà. Ces pierres sont devenues ce que vous savez. Voilà, et c'est comme ça. Même l'escargoterie qu'on a découvert en Algérie orientale, ça c'est le plus spectaculaire. Âgé de 20 000 ans, appartiendrait apparemment à Mshtal Arabi. 20 000 ans. Comment on dépossède les gens de tout? De leur terre, de leur espace. C'est comme ça. Ils sont forts. Quels sont les différents mouvements qui ont participé à tout ça? Donc il y a d'abord la religion, hein, l'islam, c'est en première position. Grâce aux zaouïas, aux mosquées, aux écoles coraniques, ces trois institutions ont introduit dans la langue kabyle beaucoup de mots arabes, notamment des concepts moraux islamiques qui ont empêché depuis le kabyle de réfléchir comme avant, c'est-à-dire dans sa tradition syncrétique pagano-chrétienne. Elles ont ôté au kabyle tous leurs outils de pensée et d'analyse. La non-maîtrise de l'arabe a fait d'eux des musulmans marginaux et médiocres.
sans aucun poids au sein de la Oumma. Ajouté à cela, ces trois institutions ont réussi à islamiser et à ottomaniser l'espace public, comme la rue et le marché, ne dit-on pas que le pouvoir appartient à celui qui occupe la rue. Elles ont islamisé la poésie, qui est réduite à faire la promotion de la morale islamique. Les contes, sultan, vizir, mais la plus belle c'est Jaha. Ah, Jaha, le rusé, alors que les autres peuples, ils se nourrissent de Socrate, de la raison. Nous, on nous a apporté Jaha, le rusé, la métisse. Et la métisse, c'est animal. Même les Grecs, ils l'ont exclu du champ de la pensée, parce que c'est pas de la pensée. Voilà. Donc les tenues vestimentaires, robes, chéchia, sans oublier l'art culinaire, notamment celui des villes, ainsi que les différents événements sociaux comme les fêtes, mariages et circoncisions, animés généralement par Erdbalen, les naissances et les enterrements. Erdbalen aussi, je l'ai raconté hier, au Trocadéro à Paris, ils ont fait une fête avec Erdbalen. Il y a deux Français qui passent, il y a un qui dit à son copain « Ah, c'est les Turcs ». Les Kabyles qui ont entendu ça étaient scandalisés, quoi. Ils ont essayé d'expliquer que ce n'est pas les Turcs, c'est les Kabyles, c'est la tradition. Bon. Malheureusement, les Français, ils connaissent quand même un peu le... Hein? Ils avaient un empire, ils connaissent le monde, ils connaissent les cultures, ils connaissent... On ne peut pas se foutre de leur gueule comme ça. Donc la révolution algérienne, ça aussi, un autre cheval de bataille, a introduit dans la langue kabyle, qui était déjà arabisée par les religieux, son lot de mots arabes. Vous n'avez qu'à écouter les vidéos de certains historiques, les médias kabyles, étatiques, المجاهدين المسبلين الشهداء الثورة يتحارب الحرية أحركي أخبي الاستقلال الحكومة الوالي préfet. Regardez, on ne peut pas dire que c'est un préfet le wali, ça n'a rien à voir. Le préfet c'est quand même c'est les Français qui ont introduit cette institution. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Le wali, c'est-à-dire c'est-à-dire les premiers qui sont arrivés sur cette terre. En plus, c'est pas généralement le Walid Tizouzou, il vient de c'est pas de donc, qui signifie en arabe les premiers habitants, sans doute musulmans, sur la terre numide. Elle a inscrit toute le mouvement national là, a inscrit toute sa lutte dans une terminologie arabo-islamique que beaucoup de Kabyles continuent d'utiliser inconsciemment dans leur langage aujourd'hui, malheureusement. Donc, la garde d'Algérie a beaucoup arabisé la Kabylie. Parce que l'idéologie pour laquelle ils se sont battus, c'était pour l'idéologie arabo-musulmane. Donc c'est normal aussi qu'ils adoptent cette langue, qu'ils adoptent ces concepts. Voilà, c'est comme ça. Puis vient l'indépendance avec l'école, les mosquées, les zaouïas, les médias et partis politiques. Tout ce bon monde œuvre volontairement ou involontairement parfois pour l'arabisation et la réislamisation voilà, de la Kabylie. Toute cette terminologie religieuse a légitimé et enraciné la langue arabe et la religion islamique dans toute l'Afrique du Nord. Beaucoup de nos compatriotes kabyles parlent en kabyle, mais pensent en arabe. Les fameux kabylophones. En français, justement, on n'a pas cette chance. Kharoubi, dans l'une de ses locutions à l'Institut islamique d'Iloula, a dit « Nous nous sommes acclimatés en Kabylie linguistiquement, mais pas culturellement. » De qui s'agit-il? De quoi est fait le nous de Kharoubi? Et pourtant, c'est un kabylophone.
Mais de qui il parle? Nous nous sommes acclimatés. Voilà, en arabe, il a dit textuellement تأقلمنا لغويا وليس فكريا. Quand même, vous faites ce qui se passe avec ces gens-là. Donc les religions nous ont dépossédés de notre langue d'origine, ils ont vidé de substance spirituelle païenne, ils l'ont vidé de sa substance spirituelle païenne et chrétienne, ils l'ont islamisé jusqu'à devenir une sous-langue arabe. Il nous est aujourd'hui impossible de penser d'une façon autonome dans cette langue dont les concepts sont devenus arabes, concepts qui nous obligent à penser en arabe et exclusivement dans le cadre islamique. C'est en étudiant tous ces aspects que nous nous rendons compte que la religion n'est pas si innocente que ça. Même quand nous voyons nos parents prier avec beaucoup de piété et d'innocence, car malheureusement la religion islamique n'a pas les mêmes bons sentiments envers eux qu'ils en ont pour elle. Elle est en grande partie responsable de nos errances et de nos approximations, notamment chronologiques. Le monothéisme n'a jamais éclairé les païens que nous étions, il n'a fait que nous éloigner davantage de l'histoire, de la politique, de l'âge classique athénien, de la Renaissance italienne et de l'âge des Lumières européens. Et pour accéder à ces derniers, une possibilité s'offre à nous. Passer du mythos islamique au logos grec, de la doxa à la science, du temps des légendes islamiques au temps historique, afin de sortir la langue kabyle de sa léthargie forcée. Pour ce faire, nous devons nous montrer plus créateurs que résistants. Ça, c'est de Nietzsche. Jusqu'à quand résister? La résistance, c'est le porte-en-elle, la mort. Parce que résister pour un moment. Après, c'est fini. Donc, il faut être dans ce cas-là, il faut qu'on soit créateur. Et une fois qu'on est créateur, on va réinventer la langue. On va la changer. Parce que elle dépend de nous. Maintenant, la langue kabyle dans les villages, je crois que vous avez lu Orwell. Voilà, il parle de la nouvelle langue. On donne juste peu de mots aux gens et on les oblige à penser avec ces quelques mots. Et c'est des mots qui leur appartiennent. Inch'Allah, alhamdoulilah, il n'y a que ça. C'est de la, c'est pareil, c'est comme chez Orwell. Les nazis l'ont fait aussi. Ils ont abruti les gens et on leur a laissé juste Heil Hitler et quelques mots comme ça. Ben, c'est fini. Après, on parle de la pauvreté de la pensée. Et oui, si on n'a pas les moyens pour penser, si on n'a pas les mots, si on n'a pas la langue, si on n'a pas... Eh ben non. Si la pensée est pauvre, c'est parce que la langue est pauvre. Parce que la langue kabyle ne conceptualise pas. Moi, j'ai essayé, quand j'ai rencontré ces difficultés, quand j'ai essayé de traduire les philosophes grecs. C'est pas possible, c'est très très difficile. Quand on essaie d'adapter des poèmes, du théâtre, on peut toujours faire des choix, c'est pas grave, mais un texte religieux ou un texte philosophique, là on risque de dénaturer complètement le message et on n'a pas le droit. Donc traduire fidèlement, si on veut que nos enfants lisent demain Dante, Shakespeare et tout, on doit quand même adapter, latiniser et helléniser la langue kabyle. Sinon, c'est pas possible. On ne peut pas. Donc voilà, l'adage dit en substance qu'on ne peut pas vaincre un système établi en le combattant, mais en le démodant. Donc si on arrive à créer de nouvelles idées, si on arrive à créer une nouvelle façon de penser, de voir les choses, de nouveaux paradigmes, eh ben, ce système qui est là aujourd'hui,
il sera fini. Mais c'est la condition. On ne peut pas le combattre, il est très puissant. Mais on peut le dépasser. En créant quelque chose de plus attirant, de plus séduisant, de plus... Voilà. J'espère que... si vous voulez intervenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Ça va être des questions courtes. On ne veut pas de sermon qui dure 1 minute, 2 minutes. Donc, questions pour qu'on puisse procéder à une réponse. Est-ce que vous voulez qu'on procède à 2, 3 questions de fil pour que vous puissiez répondre à 3 questions, comme vous, plutôt que de faire des changements de micro rapides? Oui, c'est comme ça. Mourad, oui. ثاين يكشم مغرس يفوص ميضن الشتوى إمغانا لطرضيقن دخل يبدل ثلاثة ذو نيسان لدي تدون يتولان اللي باغي نحولفا أثاين يكشم يبرير يجمجح بود دقيهريم إهران ميس الفواضو ذيك سن نوالا مزوريم أو نيسان يطفن ثايريم ذراوانا نعقل بريديم أوني ست في الشباحة يسميم ذا الجيجن البغيم وين يجمان تفرارا يبوي ذا بحريت لليم أثاين يكشم ماقوم قيطج نصراص الصوينم يالي تيزين تشموموح أفريون نتجور شطحن ونيسي ذا عفولة سفسي ذيك ساقري سيوان أثاين يلخميون يوم تافث الداد ذي الطيمة تبرع رحت كسيواهو بانند لسرار نتمور ثيمة تافسوث النين ثابركانت ثوغال تاكونشتن تسكرين أوني ست في الشباحة يسميم ذا الجيجن البغيم وين يجمان ثفرارا يبوي ذا بحريت لليم أثاين يبضض اليوم أقول النيت مغريوين سليغي يزرين تروى ويذاك يمي يحمل نزدين أجواق ذوبن دايارة نغان الحزن لي ثوذرين أثاين غشتين قرد خاصكا وراغو ذميس يبوى الخريف ذك شوقار نكسلاص شريحتيس أنفاسات تسجي الشتوان زهون بدون فرصيثا أوني ست في الشباحة يسميم ذا جيجن البغيم وين يجمان تفرارا يبوي ذا بحريت لليم يبوي ذا بحريت لليم